Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique, avec le pied toujours sur l'accélérateur. Prononcés il y a un peu plus d'1 an, les propos du secrétaire général de l'ONU résonnent encore. Trop peu, malheureusement, parce qu'alors que l'eau manque, que les pollinisateurs disparaissent, que le vivant tout autour de nous s'effondre, à l'heure où tout nous dicte d'aller vers la souveraineté, les circuits courts, l'autonomie, la résilience, la sobriété, à cette heure-là, précise, celle des choix les plus grands que notre humanité soit capable d'accomplir, celui de vivre ou de périr. À cette heure-là, nous nous dirigeons vers la finalisation d'un accord de libre-échange visant à échanger toujours plus de biens sur des milliers de kilomètres entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud. On regarde l'horloge, on se dit qu'on s'est trompé, mais non. Il y a quelques semaines, une majorité au Parlement européen ratifiait un nouvel accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Chers collègues, entendons-nous bien, le débat n'est pas « voulons-nous faire du commerce international ?» 70% des importations européennes de viande bovine proviennent déjà des pays du Mercosur. L'Europe est également le 3e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. L'enjeu est donc tout autre. La question qui nous est posée, enfin qui ne le sera pas puisque les parlements nationaux n'ont pas leur mot à dire, est celle de l'augmentation de ces échanges, au détriment de nos conditions de vie sur Terre, de nos agriculteurs, au détriment de ce à quoi nous appelle cette horloge qui tourne. Tous les rapports sont édifiants. L'augmentation des importations de bœuf est un des principaux moteurs de la déforestation au Brésil. La massification du transport de marchandises avec la Nouvelle-Zélande engendrera de fait une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 1 mois après la COP28, sachez que tous les accords historiques du monde ne pourront cacher que les accords de libre-échange sont tout simplement insoutenables. Ils ne le sont pas non plus pour nos agriculteurs et nos agricultrices. Comme le disent à l'unisson, c'est assez rare pour le souligner, tous les syndicats agricoles. Un ménage agricole sur 5 en France se situe sous le seuil de pauvreté, moitié plus que pour la population générale. Parmi eux, les éleveurs ont le revenu moyen le plus bas, tandis que la décapitalisation du cheptel se poursuit. La faute à l'endettement massif, dans lequel le modèle conventionnel du produire toujours plus, avec moins de gens et des fermes toujours plus grandes et mécanisées, entraîne tant d'agriculteurs. La faute à la concurrence déloyale, la faute au